le plan militaire, mais pas sur le plan économique. Donc, on a envoyé, en matière de transfert de technologie, donc des étudiants dans les bases militaires donc des pays de l'Est, pour être des pilotes de MiG, par exemple, pour être donc de conducteurs d'engins militaires comme des tanks. Et on s'est orienté de plus en plus sur le plan militaire vers les pays de l'Est. Donc l'envoi des officiers supérieurs dans les écoles de guerre des pays de l'Est. Donc, et vers Cuba également, on a envoyé des officiers supérieurs. Donc sur le plan militaire, quand même, on a eu quand même des avantages. Voilà aussi. Donc, ce qui a renforcé de plus en plus donc, le pouvoir militaire du président à l'époque. C'est la raison pour laquelle on a qualifié des dictateurs à l'époque, de staliniens à l'époque, parce que l'URSS était guerre. Voilà ce qui s'est passé donc concernant donc, la période du socialisme, un échec total sur le plan. Voilà. Mais l'aspect positif, c'est le renforcement des capacités militaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, donc à la Troisième République, une république qui a été plutôt éphémère, voilà, donc qui n'a pas duré trop le temps de cette affaire, voilà, et qui a été secouée donc par cette importation de riz venant de pays de zone franche là. Donc, si bien qu'on l'a qualifié après donc d'être en alliance avec des magouilleurs à l'époque, voilà ce qui s'est passé. Voilà, mais